Bonjour à tout le monde. Alors désolée, je suis un peu en retard, voilà, donc j'ai fait un petit peu de sport avec mon petit-fils, voilà, donc je voulais faire quand même ma marche ce matin parce que du coup pendant 4 jours je suis allée me ressourcer, donc voir mes sommets en montagne. Je suis allée m'isoler, je suis allée me ressourcer, oui effectivement, avec la vague qui arrive, voilà. Alors, reprenons un petit peu, donc, qu'est-ce qui nous arrive? Donc, le 18 juin, donc en fait, je fais suite avec toutes les rétrogradations, donc en fait, que je disais, donc les autres vidéos. Alors, le 18 juin, nous avons Mercure, donc, en rétrogradation, qui se rajoute, on n'en avait pas assez, avec Jupiter rétrograde, Saturne rétrograde et Vénus rétrograde. Donc Vénus va bientôt revenir fixe, donc ça va faire du bien aussi. Mais la Mercure, donc pour le moment on a les 4, hein, donc on a les 4 en rétrograde, donc ça fait beaucoup. Donc ça c'est à partir donc du 18 juin. Alors, on a Mercure, donc on est en Yotiche, hein, donc je le répète toujours, c'est une science donc qui est sidérale, on a pratiquement 24 degrés de différence par rapport à l'astrologie qui est dite beaucoup plus solaire, hein, nous c'est beaucoup plus, donc dans le Yotiche elle est lunaire. Donc, on a des petites différences, hein, mais là où en fait, où on va trouver la spécificité, c'est justement avec les nakshatras, hein, toujours les nakshatras, donc ce sont les petites étoiles, les petites demeures qu'on a tous les 3 degrés, hein, le long donc du zodiaque. Et à chaque fois qu'on a une planète, donc en fait, qui se trouve sur cette ligne de cette fameuse nakshatra, on va avoir exactement donc l'explication de cette nakshatra. Ok ? Donc, Mercure rétrograde, donc là, en Gémeaux, et elle reviendra fixe, donc, le 12 juillet. Ce qui veut dire que jusqu'au 12 juillet, on va avoir, donc, notre Mercure en rétrograde. Alors, Mercure en Gémeaux, comme on appelle dans notre jargon astrologique, il est en domicile. Déjà, c'est pas mal, c'est-à-dire qu'il est quand même... Donc bien comme chez lui, hein, c'est comme s'il était dans sa propre maison, donc normalement il se sent bien. Donc à cette place-là, il a une intelligence qui est vive et qui permet la résolution des problèmes, hein, qui aime la conversation, qui a une bonne élocution, qui apprend rapidement, qui aime enseigner. Le seul souci, c'est qu'il aime bien aussi reprendre sans discernement la pensée des autres. Donc du coup, ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et là, Mercure n'est pas fixe, donc il est rétrograde. Ce qui veut dire que c'est une planète donc de la communication, du discernement, de tout ce qu'on appelle donc transport, mais transport aussi bien de la voix, transport comment on va se déplacer aussi en même temps. Donc du fait que c'est rétrograde, ça ne veut pas dire que bon, au niveau du cosmos, Mercure, hop, il va en marche arrière. Non, c'est par rapport à notre vision, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vraiment dans le sens de toutes ses capacités, on va avoir une impression en fait qu'il reste sur place ou qu'il recule. Donc, ça veut dire quoi? En communication, dans notre langage, dans le discernement, dans les transports, il y a peut-être des choses en fait qui sont prévues, qu'on doit faire, des choses que l'on veut dire, mais qui ne sont pas perçues de la même manière aussi, même nous-mêmes dans notre propre langage. Peut-être qu'on a envie de dire quelque chose et puis finalement, eh bien, on le dit pas dans le sens vraiment qu'on voudrait le dire, hein, aussi en même temps. C'est mal compris, hein, peut-être que la personne en face ne le comprend pas de la même manière. Alors, aussi bien dans la communication verbale que non verbale, hein, aussi, hein, c'est la même chose. Au niveau des transports, peut-être qu'il y a quelque chose en fait qui est prévu, puis finalement il y a du retard. Des choses qu'on avait prévues, puis finalement elles ne se font pas à cette période-là, ça va revenir. Enfin, il n'y a rien qui va être vraiment très fluide. Ok? Donc, c'est une période toujours pareille, hein, où Jupiter et Saturne sont aussi encore en rétrogradation. On est toujours pareil, hein, jusqu'à fin septembre, de toute façon ça va être comme ça. Donc c'est toujours l'essentiel d'aller voir là où on met le regard et la structure. Donc on travaille toujours avec le temps de la manière dont on structure les choses.
Donc Mercure, c'est, on l'appelle la ministre de l'intellect. Est-ce qu'on dit les choses de la bonne manière? Est-ce qu'on fait attention de dire ou de parler avec un langage du cœur aussi, qui est toujours en lien, ce qu'on appelle la bouddhi, c'est-à-dire au niveau du langage, donc de l'intelligence du cœur. Donc, est-ce qu'on le dit de cette manière-là? Est-ce que c'est le temps de le dire aussi? Si on se rapproche par rapport donc de Saturne, qui nous demande de prendre le temps, de restructurer, de bien penser les choses, de bien faire les choses, le temps au moment où il pourra le faire ou pas. Voilà, on est toujours dans cette structure-là aussi. Alors, Gémeaux, parce que là, du coup, donc ça, on en était donc Mercure le 18 juin. Et puis on va arriver, donc il y a beaucoup de choses, puisqu'après on va avoir, donc on est le 19, demain on est le 20 solstice. Donc ça veut dire que le soleil, il est dans sa plus grande force, donc vraiment avec une apogée, j'allais dire, de sa luminosité aussi en même temps. Et le 21, donc on va avoir en même temps donc l'éclipse, c'est-à-dire que la lune va venir complètement donc mettre de l'ombrage au niveau du soleil. Donc on a notre fameux nœud, donc Rahu, qui va être aussi donc le nœud nord, donc, et on a le soleil, la lune, puisqu'elles sont en conjonction, donc ça nous fait beaucoup. Donc on a les 4 dont rétrograde, Vénus, Mercure, Jupiter, Saturne, rétrograde. On a le solstice, donc luminosité maximum, donc le 20. Et le lendemain, c'est carrément donc plus de lumière. Bon, alors, bien sûr, c'est pas dans le cosmos qu'on ne va plus voir de lumière, mais qu'est-ce que ça veut dire? Que à l'intérieur de nous, peut-être qu'au niveau physique, psychologique, c'est complètement, je veux dire, à la limite, l'ombre totale, quoi, en fait, des choses. Voilà, donc il va y avoir tout en même temps. Alors, on a donc Rahu, notre fameux nœud nord, avec lequel on jongle depuis, donc toujours dans la même position, qui est toujours en Gémeaux. En face, donc on a Ketu qui est en Saturne. Donc on a Rahu, Soleil, Lune et Mercure. Donc dans la science yotiche, on est en Gémeaux, on n'est pas en Cancer, et on est dans la maison 6. Donc la maison 6, c'est tout ce qui est problème nerveux, tout ce qui est anxiété. Il faut argumenter, il faut analyser. Ça peut être des déceptions, ça peut être des conflits avec les voisins ou avec les frères et sœurs. Donc c'est de profiter, de communiquer avec notre méditation, ok? C'est de communiquer, je dirais, avec notre maître spirituel, c'est-à-dire le nôtre, en profondeur à l'intérieur de nous, quoi, en fait. C'est le bon moment, ou si vous avez un maître spirituel, d'aller converser avec, d'aller encore beaucoup plus en conversation, vraiment. Parce que la maison 6, c'est la maison du soin aussi, ok? On n'est pas encore complètement sorti d'affaires, c'est-à-dire que c'est pas spécifiquement peut-être par rapport donc bon au virus, mais c'est toutes les pathologies éventuellement que on a peut-être mis sous couvert, mais l'angoisse, l'anxiété de pas savoir demain comment on continue, de pas savoir comment on va, comment on peut communiquer, peut-être se fâcher avec l'un, peut-être se fâcher avec l'autre. Alors fâcher, c'est peut-être un sentiment, mais c'est parce qu'en fait on n'arrive pas à trouver la bonne communication. Et c'est souvent une communication déjà avec nous-mêmes. J'entends beaucoup d'amis thérapeutes aujourd'hui, même je leur dis, ne vous inquiétez pas, si les choses ne sont pas fixes à l'intérieur de vous, c'est normal. Ça nous demande à aujourd'hui de se retrancher sur soi, de revenir à soi-même pour savoir exactement comment on veut continuer. Même si on est par exemple spécialiste dans une certaine thérapie, comment on veut l'articuler? Comment on veut avancer avec les gens? Il faut toujours revenir à soi et se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire? Quel est mon vrai projet de vie? Ok? Je prends des exemples. Je veux dire, par exemple, bon, je suis dans la médecine ayurvédique. En ce moment, je prends un autre tournant. C'est vrai que je vais aller de plus en plus dans l'astrologie védique, beaucoup plus accompagner
l'être humain, alors j'ai accompagné l'être humain beaucoup dans son corps physique, là j'ai envie de l'accompagner beaucoup plus au niveau du mental, parce que j'ai envie de faire une cohésion tête et cœur. Et ça va de plus en plus dans quelque chose qui me met en joie, ok? Donc c'est revenir peut-être ou venir à des stades différents, à des structures différentes aussi en même temps, mais surtout repenser à son vrai projet de vie. Qu'est-ce qui anime dans la vie réellement, quoi, en fait, ok? Aussi bien dans sa vie privée, aussi bien dans sa vie professionnelle, tout est lié. Souvent les gens ils me disent oh mais dans ma vie privée ça va, mais c'est ma vie professionnelle. Non, non, non. Si on est vraiment entier, on est entier de partout, hein. On est bien au niveau professionnel, on y vit bien au niveau privé, puisque travailler, normalement, on le fait dans la joie. Le travail, c'est aussi le bonheur aussi en même temps, ok? On a pendant trop longtemps vu le travail comme quelque chose, à la limite, qui était difficile à vivre, alors que logiquement, un être humain, il n'est pas spécifiquement oisif toute la journée. On peut agrémenter les deux, mais le travail doit être quelque chose qui nous aide à vivre, oui, mais en même temps où on a de la joie, où on a du plaisir dedans. Okay? On va repenser à tout ça. Donc cette communication va nous demander aussi, et c'est un soin, la maison 6 c'est aussi le soin, hein, sinon on en est aussi malade aussi quelque part. Donc comme je vous disais, le 20, solstice été, donc le soleil, il est vraiment à son apogée. Et le lendemain, donc le 21, éclipse solaire et la nouvelle lune. Donc du coup, la lune, elle se trouve sur le nœud nord, donc le fameux Rahu. Et du coup, le soleil, il est caché par la lune. Ok, donc on se retrouve complètement, après, hop, complètement une grande ouverture de luminosité. Eh bien, c'est complètement ombragé le lendemain. Bon, c'est imagé, mais ça peut vous donner des grandes émotions à l'intérieur de votre cœur, ou pas envie de bouger, ou ne plus savoir du tout aussi en même temps, ok? Rappelons qu'en plus, le 21 juin, si je ne me trompe pas, c'est la fête des pères, ok? Donc on est dans le masculin. La lune, c'est le masculin, et en même temps, la lune, c'est féminin. Donc à l'intérieur de nous, peut-être une petite bataille entre notre masculin et notre féminin, notre yin, notre yang. On ne sait plus trop si on y va par la force, ou est-ce qu'on y va par le cœur, ou est-ce que c'est le moment de vraiment travailler sur son alignement. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu les exercices de pranayama, de respiration, c'est le moment d'aller revisiter Inda, Pingala, et hop, on revient centré dans la Sushumna. On revient dans l'état neutre pour savoir où on en est, ok? Sans jugement, simplement où on en est, ok? Donc du coup, le soleil caché par la lune, après avoir été donc à son apogée quelque part, hein, donc le 20, le 21 il est complètement dans l'ombre, ok? Donc ne vous étonnez pas si physiquement, psychologiquement, finalement vous allez revisiter vos ténèbres, mais sachez qu'au plus profond des ténèbres il y a la belle lumière, ok? Donc imaginez tout ce que vous voyez en luminosité au moment du solstice. Prenez toutes ces qualités là, j'allais dire, et mettez-les comme une torche au fond de vous-même et allez revisiter. Servez-vous éventuellement de toutes ces ombres-là pour pouvoir aller revisiter votre vraie lumière, ok? Parce que ça peut vous amener dans des troubles qui peuvent être psychologiques, émotionnels, des gros malaises, une agitation, comme un désarroi mental, hein, aussi en même temps. Parce que on est avec le nœud nord qui est Rahu. Alors il faut savoir que Rahu il a la même force, c'est comme Saturne aussi en même temps, ok? Donc Saturne pareil nous redemande aussi d'être dans la structure, hein? Donc on est à nouveau là. Alors, je vous le rappelle, Rahu représente la direction future, hein, puisque c'est un nœud karmique. On a Ketu qui est plutôt le passé, Rahu qui nous amène plutôt dans la direction future. Donc, c'est là où il y a l'évolution. Et là, du coup, elle est éclipsée. Donc, ça veut dire que notre direction, elle est éclipsée. Alors, peut-être qu'elle nous demande aussi de prendre du temps, de mieux structurer, de mieux évaluer, de mieux sonder, d'être
aussi, parce que Raoult, il peut être dans l'illusion aussi. Ça y est, j'ai eu une idée, c'est bon, c'est super, selon le solstice, ça y est, je veux faire comme ça. Et puis le lendemain, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien qui vibre à l'intérieur de vous. C'est peut-être possible aussi. Et en même temps, on a Mars qui est en Poisson, donc dans le Yotish, et il est aspecté, c'est-à-dire qu'il y a une petite lumière en fait de Saturne. Et Saturne, comme je vous disais, c'est presque comme le représentant aussi de Raoult. Donc ça veut dire que en Gémeaux, on a aspecté aussi Saturne en plus. Ok, donc ça nous demande encore plus peut-être de prendre du temps pour restructurer, revisiter les choses. Alors, prendre le temps que ce soit bien éclairé à l'intérieur de nous. Ok. Et nous avons la Lune et le Soleil qui sont avec la fameuse Nakshatra qui est Ardra. Vous vous en rappelez de Ardra, hein? Donc, Ardra, c'est toujours celle qui amène toujours la petite guéguerre, hein, aussi en même temps, mais qui nous demande d'être réaliste parce que elle va nous amener aussi à la réussite, mais par des efforts soutenus. Ardra, c'est ça, ok, hein? Je vais vous relire Ardra pour vous le rappeler si les personnes n'avaient pas entendu. Donc la Nakshatra de Ardra, hein, donc sa divinité gouvernante, c'est Rudra. Donc le dieu de la destruction. Alors, c'est comme une forme de Shiva, hein, de la même manière, mais en fait, sa mission, elle est de détruire l'ignorance. Ok, c'est surtout ça, il faut le voir de cette manière-là. Donc, tant qu'on n'est pas réaliste avec soi-même, donc du coup, on va presque peut-être s'auto-détruire. Ok, c'est surtout ça. Hein, il faut l'entendre de cette manière-là. Et en plus, c'est une nakshatra, si on la lit par rapport à l'Ayurveda, qui est Vata. Donc, psychologiquement, ça tourne. Ok. Donc, attention au stress, parce que Ardra peut être irréaliste, ok? Attention, ne prendre aucune décision, ok? À la limite, j'allais vous dire, c'est s'isoler complètement, sans explication, hein, parce que des fois, on a envie d'expliquer quelque chose, de dire quelque chose, de faire des changements. Non, alors c'est pas le moment de signer un contrat, c'est pas le moment d'être violent avec les mots, même si il y a peut-être des décisions qu'on a envie de prendre. Attendez, c'est pas le moment. Un peu plus tard, laissons passer 4-5 jours pour trouver les bons mots qui seront peut-être moins violents, hein, qui seront beaucoup plus réalistes, même si la décision peut-être va rester comme ça, mais les personnes en face ne vont pas les comprendre, ok? Il faut penser aussi que tout soit clair aussi en même temps, donc prenons ce temps-là. On veut la perfection intellectuelle aussi, mais ça risque de générer un mécontentement envers la vie aussi. Donc, non, ok? Donc, le soleil, il est maison 8 et la lune, maison 7. Accompagné, hein, maître de 8, maître de 7. Ça veut dire que le soleil va nous amener à la transformation intérieure. Et la lune, c'est maison 7, c'est avec l'autre, donc c'est beaucoup d'émotions avec l'autre aussi. Donc je ne peux pas vous dire le contraire que, alors bien évidemment ça dépend aussi du plan astral de chacun, hein, puisque nous avons tous des schémas, j'allais dire de lune, soleil qui sont placés différemment dans le zodiaque, hein, aussi. Est-ce qu'elles sont dans des conjonctions? Est-ce qu'elles sont à des bons emplacements? Est-ce qu'elles sont accompagnées de force, hein, ou de plus faibles quoi aussi? Donc on a selon notre plan, on est plus fort face à certaines situations. Mais honnêtement, il y a beaucoup d'ingrédients qui sont en même temps, hein, donc déjà là on le sent, on l'a. Donc là ici jusqu'à lundi, ça risque d'être vraiment émotionnellement très secouant. Ok, donc si vous n'y arrivez pas, isolez-vous sans explication. Isolez-vous, ne prévoyez rien, ou même si vous avez prévu, ben annulez, c'est pas grave. Vous expliquerez après, ça sera beaucoup plus facile aussi en même temps. Ok, donc voilà la conjonction. Donc Jupiter rétrograde aussi, Saturne rétrograde aussi en même temps.
en maison 1. Donc la maison 1, c'est le corps, c'est l'identité, c'est le projet. Allons là-dedans, hein, vraiment. Donc, allons à l'intérieur de nous. Et Jupiter rétrograde, au 30 juin, il va revenir chez lui, c'est-à-dire en Sagittaire. Ouf, hein, ça va être déjà un peu plus léger. Donc, bon, allez, laissons passer encore une bonne semaine. Et puis, ça ira mieux si on fait bien attention. Parce que c'est très, très, très fragile. Hein, et on est en maison 6, c'est la maison du soin. Donc, attention, soyez encore vigilants pour tout, hein, aussi. C'est vraiment là où on observe et on met au service pour sa propre identité, hein, donc en maison 1. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on met la torche à l'intérieur de soi pour aller bien visiter ce que l'on va faire. Ok. Mars cherche aussi à trouver donc la meilleure solution, hein, aussi, puisqu'il est en maison 3. Comme on est, comme je vous disais tout à l'heure, avec un Mercure qui est rétrograde, là on est en maison 3. Donc, il faut faire attention donc à la communication. Voilà. Hein, donc, c'est vraiment parce que sinon, elle risque d'être dans un schéma qui est trop forcé. Hein, donc, pas avec un bon vocabulaire. Donc, attention. Voilà. Donc, la vie, quelque part, en nous envoyant donc dans les plus profonds des ténèbres, ce que je vous disais tout à l'heure, elle ne nous invite pas, j'allais dire, mais elle nous ordonne. Ça va beaucoup plus loin. Là, on passe à un degré supérieur. Je pense que la force émotionnelle, c'est pas un grade de plus ou un grade de moins, parce qu'il y a des gens qui vont dire, ben non, apparemment, ça se passe bien, tout va bien. Mais peut-être qu'ils ont fait déjà ce travail de profondeur pendant que, bon, déjà peut-être dans leur chemin de spiritualité, hein, de conscience vraie à l'intérieur d'eux, peut-être qu'il y a déjà ce chemin-là. Peut-être qu'il y a eu un travail encore plus en profondeur pendant le confinement, et alléluia. Donc, ce passage-là, peut-être que sera presque un cadeau, et ça sera peut-être même voir où on en est, quoi, en fait. Ok, voilà, peut-être où on en est. Donc, essayez, oui, comme tu dis, Maëlie, c'est peut-être le silence et d'or, c'est peut-être juste d'observer, hein, aussi, hein, puisque le Mercure rétrograde, c'est aussi dans le discernement. Regarder, être vrai, honnête avec soi-même et laisser passer, quoi. Laisser passer la vague, j'allais dire. Donc souvent je dis surfer, allez-y, hein, voilà. S'il y a des gens, vous sentez que l'énergie n'est pas ok, si vous avez envie de dire certaines choses, laissez passer, vous vous expliquerez beaucoup plus. Donc là, c'est une période qui ne vous invite pas, mais qui va vous ordonner d'aller au plus profond de vous, ok ? Pour nous réaliser véritablement, ok? Donc, j'allais dire, c'est un cadeau, mais pour l'humanité, ok? Donc, c'est vraiment les planètes, j'allais dire, c'est un schéma au niveau du cosmos pour inviter l'humanité à devenir vraiment humain. Donc, ce que j'allais dire, dans l'intellect, mais dans l'intellect du cœur, cohésion, tête et cœur. Si on ne va pas dans cette essence-là, si on ne va pas dans ce sens-là, ça va être très compliqué, ok? Si on va par contre vraiment dans notre propre vérité, ça ira. Donc je le répète, les gens qui sont en chemin, faites-vous confiance, on passe une marche. Ceux qui se sentent complètement déstabilisés, qui n'ont pas encore fait ce chemin-là, allez taper aux portes de certains thérapeutes, allez demander, essayez de demander à vous aider, sinon ça va être très compliqué. Donc, premier conseil, la méditation. Allez s'isoler, allez marcher, ok? Moi, j'ai pris 4 jours, je suis allée marcher toute seule, je suis allée revisiter les 5 éléments, j'étais dans l'éther, j'étais dans l'air, j'étais dans le feu, j'étais dans l'eau, j'étais dans la terre. Je me suis nourrie, ok? Donc, allez vous nourrir de ces éléments-là. Ça va vous purifier. Ça va peut-être vous demander de pleurer. Ça va peut-être vous demander de hurler. Ben, faites-le. Faites-le, ok? Pour les personnes où ça va être compliqué, prenez du rescue. Le rescue va vous aider vraiment à passer
cette période où peut-être beaucoup d'angoisse remonte, hein, de stress, peut-être waouh, d'agitation nocturne aussi en même temps, hein, donc faites-le. N'oubliez pas les mantras, hein, les mantras ils sont très très bons. Et j'allais vous dire un mantra qui serait très bon, c'est Om Namah Shivaya, qui vous permet de vous aider à vous détacher de ce qui n'est plus, ok? Parce que Raoult, oui, il commence à vouloir aller de l'avant, mais là on lui met encore une ombre. Ben, peut-être qu'il faut revisiter les choses, peut-être que c'est pas bien précis encore, ok? Donc on revisite aussi à ce niveau-là, ok? Et d'aller écouter son plus profond, vraiment, vraiment. Et pour ça, il faut s'arrêter, il faut s'écouter, ok? Écoutez, pour ceux qui sont en Provence, le chant des cigales, ça y est, je les ai entendus, ok? Et j'aimerais vous lire, alors j'ai pas regardé, mais on va découvrir ensemble le petit texte qu'avait écrit Swami Vitamohananda et je vais me positionner au 21, ok? Donc, écoutez-le, réécoutez-le, ça sera peut-être comme une méditation là-dessus. Donc, c'est des petits livrets pour la vie quotidienne qu'il avait écrit. Et le 21, qu'est-ce qu'il a écrit pour le 21 juin? Quand nous sommes perdus dans la vie, nous avons besoin de nous rassurer. Le petit soi devrait être poussé dans la grande arène de l'amour. Le pur amour ignore notre humeur, notre passé et tout le reste. Nous devons sortir de l'obscurité de nos vies, ouvrir grand nos cœurs et élargir notre être. La volonté d'aimer a cette puissance qui élève notre personnalité vers la grandeur. Je vous laisse avec ces mots. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'aide, je suis là grâce au Yoti. Je vous promets, c'est vraiment une science qui est magique pour vous aider à mieux vous connaître, à vous accompagner vraiment dans votre projet de vie. Quel est le sens profond de votre vie? Quand vous aurez trouvé vraiment le sens profond, vous serez dans votre propre amour. Et je peux vous dire que les mots de l'extérieur ne vous atteindront plus, ok? Donc, je vous souhaite une belle après-midi. N'oubliez pas, nous avons le docteur Manon Sony qui sera là du 24 au 28 juin, donc la semaine prochaine. Si vous avez envie d'avoir une consultation privée, il y a encore un tout petit peu de place en consultation l'après-midi, hein, en ayant fait la prise de pouls du matin aussi. Donc n'hésitez pas, vous pouvez m'appeler et on peut trouver un rendez-vous. Et puis je suis là, vous pouvez m'appeler hein, si je peux vous aider à aller, à avancer dans cette période, je le reconnais, qui n'est pas évidente aussi, mais très riche pour un enseignement très personnel et très riche pour l'humanité. Une très belle après-midi, à tout bientôt.